Nous allons en Turquie, cher Tidiane Diawo. Plus de 70 personnes trouvent la mort dans l'incendie d'un hôtel. Et plus exactement, 76 certaines attaques qui sont mortes dans l'incendie de leur hôtel, apparemment dépourvu de système d'alarme. Un incendie donc survenu ce mardi en pleine nuit dans une station de ski au centre de la Turquie. 4 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, dont le directeur de l'hôtel. Donc une annonce du ministre de la Justice turc Yilmaz Tonk. La cause du sinistre n'est pas encore connue, mais la polémique et la colère enflent déjà parmi les rescapés qui dénoncent des négligences. Les employés de l'hôtel ont aidé à l'évacuation des clients, mais les témoins ont dénoncé l'absence d'alarme et de détecteurs de fumée. Devant son parti AKP réuni en congrès, le président turc Tayyip Recep Erdogan a également assuré que tout sera mis en œuvre pour faire la lumière sur tous les aspects du drame et pour demander des comptes aux responsables. Cette attaque au couteau à Tel Aviv également, l'assaillant, un ressortissant étranger âgé de 28 ans, arrivé quelques jours plus tôt en Israël, a ensuite été abattu par des agents de sécurité armés. Selon les premiers éléments de l'enquête, ce terroriste a sorti un couteau et a commencé à poignarder des gens sur la rue Nahat Binyamin, blessant 4 civils avant d'en blesser un autre légèrement dans une rue voisine. Selon les autorités israéliennes, dans un communiqué, l'attaque a eu lieu aux alentours de 21h temps universel dans un quartier animé de Tel Aviv. Direction l'Afrique du Sud à présent, avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky attendu dans ce pays, attendu à Kiev depuis longtemps. La visite d'État du président ukrainien en Afrique du Sud a été confirmée par Pretoria. Afin de la préparer, les Ukrainiens espèrent pouvoir rencontrer le président sud-africain en marge du forum économique de Davos qui se déroule en ce moment même en Suisse. Parmi leurs requêtes, obtenir un plus grand engagement de Cyril Ramaphosa en faveur de la paix. Et puis Donald Trump, lui, qui annonce ce mardi un nouveau projet d'intelligence artificielle baptisé Stargate, comprenant des investissements d'au moins 500 milliards de dollars aux États-Unis. Entouré à la Maison-Blanche de Larry Ellison, patron d'Oracle, de Sam Altman, patron d'Open Intelligence Artificielle, et de Maesa Yoshison, patron de la holding japonaise SoftBank, le président américain donc a annoncé la création de cette nouvelle entreprise américaine qui investira au moins 500 milliards de dollars dans les infrastructures d'intelligence artificielle aux États-Unis et agira très rapidement pour créer plus de 100 000 emplois américains. Et puis pour terminer, du football avec la Ligue européenne des champions hier, Liverpool qui trosse en tête du classement après sa victoire face à Lille 2-1. Les Reds suivis par le FC Barcelone, auteur d'une belle remontada hier sur la pelouse du Benfica à Lisbonne, victoire des Catalans 5-4, un match très prolifique. Et puis à suivre aujourd'hui cette grosse affiche du côté du Parc des Princes avec Manchester City très en difficulté qui va se déplacer au PSG. Donc le Paris Saint-Germain également très en difficulté dans cette compétition. L'autre affiche à suivre dans cette compétition également, de Real Madrid qui va recevoir les Autrichiens de Salzbourg. C'était l'actualité internationale. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour la version Wolof. Cher Tidiane Diawo. Et puis dans la seconde partie de l'émission, nous serons avec le docteur Ibrahim Niang, sociologue, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ethnicisme, régionalisme, joue-t-on avec le feu? On va parler de ces discours qui ont valu des arrestations à certaines personnes. On en parle tout à l'heure donc. Et puis notre invité, ce mercredi, Migui Maram Ndiaye, président de la CJRS, c'est-à-dire la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Interview aux alentours de 8h45.